Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 4, suite. Lors donc que Jésus vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. L'évangéliste montre ici que le Christ fut reçu par les Galiléens avec plus d'honneur que précédemment. Les Galiléens, dit-il, l'accueillirent avec honneur. La raison en est qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient venus à la fête conformément à ce qui est prescrit par la loi. Pourtant, nous n'avons pas lu plus haut que le Christ ait fait un miracle à Jérusalem. À cela, je réponds avec Origène que les Juifs considérèrent comme un très grand miracle que le Christ ait, avec une si grande autorité, chassé du temple acheteurs et vendeurs. On peut également dire que peut-être il fit à Jérusalem plusieurs miracles qui ne furent pas écrits selon ce qui est dit plus loin. Citation. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Jean chapitre 1 verset 30. Au sens mystique, il nous est donné par là un exemple à suivre. Si nous voulons recevoir en nous le Christ Jésus, il nous faut monter à Jérusalem pendant la fête, c'est-à-dire chercher le repos de l'esprit et voir une par une les choses que Jésus y accomplit. Citation. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Isaïe chapitre 33 verset 20. J'ai médité sur toutes tes œuvres. Psaume 142 verset 5. Remarquons encore ceci, autant les hommes étaient inférieurs aux autres dans l'ordre de la dignité, autant ils étaient meilleurs qu'eux au regard de Dieu. Or les Juifs l'emportaient en dignité sur les Galiléens. Citation. Scrute les Écritures et tu verras que de Galilée, il ne se lève pas de prophète. Jean chapitre 7 verset 52. Mais les Galiléens l'emportaient en dignité sur les Samaritains. Citation. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean 4, 9. Mais inversement, les Samaritains étaient meilleurs que les Galiléens, puisqu'en 2 jours et sans avoir vu de miracle, ils crurent dans le Christ en plus grand nombre que les Galiléens ne le firent en bien des jours, et encore avec le miracle du vin. En effet, ceux-ci ne crurent pas en lui, à l'exception de ses disciples. Jean 2, 11. Quant aux Juifs, ils étaient pires que les Galiléens eux-mêmes, puisqu'aucun d'eux n'avait cru, si ce n'est peut-être Nicodème. Il vint donc de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Selon saint Jean Chrysostome, ces paroles de l'évangéliste se présentent comme une conclusion de ce qu'il vient de dire. Autrement dit, parce qu'il n'était pas honoré à Capharnaüm, le Christ n'alla pas là où on le déshonorait, mais il devait aller à Cana de Galilée, où il avait une première fois été invité à des noces, et où cette fois il revint sans avoir été invité. Ainsi, c'est pour montrer leur dureté que l'évangéliste fait mention de la double venue à Cana, puisque lors du premier miracle, celui du vin, seuls ses disciples crurent en lui. Jean 2, 11. Et qu'au second ne crurent en lui que l'officier royal et toute sa maison. Jean 4, 53. Alors que les Samaritains crurent sur sa seule parole. Au sens mystique, la double venue à Cana signifie le double effet de la parole de Dieu sur l'esprit. En effet, elle réjouit d'abord. Citation. Ils reçoivent la parole avec joie. Marc 4, 16. Et c'est ce qui est signifié dans le miracle du vin qui réjouit le cœur de l'homme. Psaume 103, verset 15. Puis elle guérit. Citation, ce n'est ni une herbe ni un émollient qui les a guéris, mais ta parole, Seigneur, qui guérit tout. Sagesse 16, 12. Et c'est ce qui est signifié dans la guérison du malade. Cette double venue signifie encore le double avènement du Fils de Dieu. Le premier fut un avènement de douceur pour donner la joie. Citation, exulte et loue demeure de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Isaïe 12, 6.
C'est pourquoi l'ange dit au berger, citation, « Voici que je vous annonce une grande joie, il vous est né aujourd'hui un sauveur. » Luc chapitre 2, versets 10 et 11. C'est ce que signifie le miracle du vin. Le second avènement du Fils de Dieu en ce monde sera un avènement de majesté, quand il viendra enlever toutes nos infirmités et les peines dues au péché, et nous conformer à son corps de gloire. Philippiens 3, 21. C'est ce qui est signifié dans la guérison du malade. La description du miracle. Après avoir indiqué le lieu du miracle, l'évangéliste parle maintenant du miracle lui-même. Le récit du miracle fait intervenir 3 personnes, celle qui est malade, celle qui intercède et celle qui guérit. La personne malade est le fils de l'officier royal, celle qui intercède est son père et celle qui guérit c'est le Christ. Or il y avait un officier royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Concernant la personne malade, l'évangéliste expose d'abord sa condition, c'est l'office de l'officier royal, puis la ville où il habite, Capharnaüm, enfin la condition de sa maladie, il est atteint de fièvre. Au sujet de sa condition, il faut savoir que le mot « regulus » en latin a plusieurs significations. Il signifie d'abord celui qui est à la tête d'un petit royaume. Ce n'est pas en ce sens qu'il est pris ici, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de roi en Judée. Citation, « Nous n'avons pas d'autre roi que César » Jean 19, 15. Régulus désigne encore, selon saint Jean Chrysostome, quelqu'un d'origine royale. Cette acception n'est pas non plus à retenir. Enfin, tout officier royal peut être appelé Régulus, et c'est en ce sens que ce terme est pris ici. De là vient, selon saint Jean Chrysostome, que certains y voient la même personne que le centurion dont parle Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Mais cela n'est pas vrai, car il diffère de quatre manières. D'abord, quant au genre de la maladie. En effet, le centurion intercédait pour un paralytique. Citation, « Mon serviteur gît paralysé dans ma maison » Matthieu 8, 6. Tandis que le fils de l'officier royal avait de la fièvre, et c'est pourquoi il est dit « C'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté ». Ensuite, quant à la personne malade, celui-là était serviteur. « Mon serviteur » dit le centurion, tandis que celui-ci était fils, un officier royal dont le fils était malade. Puis quant à la demande, le centurion en effet, alors que le Christ voulait aller dans sa maison, le priait de ne pas se déranger en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. L'officier royal, au contraire, lui demandait de descendre dans sa maison. « Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. » Enfin, quant au lieu, l'une des guérisons eut lieu à Capharnaüm, l'autre à Cana de Galilée. Cet officier royal n'est donc pas le même homme que le centurion, mais il appartenait à la maison d'Hérode le tétrarque, soit comme envoyé, soit comme fonctionnaire de l'empereur. Au sens allégorique, cet officier royal est Abraham, ou l'un des pères de l'Ancien Testament, de fait qu'il adhère au grand roi le Christ, dont il est dit dans le psaume, citation, « Pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa sainte montagne. » Psaume 2, verset 6. Or Abraham y adhérait. Citation, « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. » Jean 8, 56. Et le peuple juif est fils d'Abraham. Citation, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Jean 8, 33. Ce peuple se rendit malade par les jouissances malsaines et les fausses croyances, et cela à Capharnaüm, c'est-à-dire dans l'abondance, à cause de laquelle les Juifs s'éloignèrent de Dieu. Citation, « Le bien-aimé s'est engraissé et s'est révolté, il a abandonné Dieu son Créateur, et il s'est éloigné de Dieu son salut. » Deutéronome 32, 15. Au sens moral, dans le royaume de l'âme, le roi est l'intelligence elle-même. D'après ce passage de l'Écriture, citation, «
le roi est assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Proverbe chapitre 20, verset 8. Pourquoi est-elle appelée roi ? Parce que le corps de l'homme tout entier est régi par elle, que sa capacité d'aimer est orientée et déterminée par elle, et que les autres puissances de l'âme lui sont soumises. Mais elle mérite parfois d'être appelée petit roi, Régulus, quand sa connaissance diminue et que, obscurcie, elle se soumet aux passions désordonnées sans leur résister. Citation. Les nations marchent dans la vanité de leurs pensées, leur intelligence étant obscurcie par des ténèbres. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 18. C'est pourquoi son fils, c'est-à-dire la capacité d'aimer, est malade en ce sens qu'elle se détourne du bien pour aller vers le mal. Si en effet l'intelligence avait été roi, c'est-à-dire forte, son fils n'aurait pas été malade, et parce qu'elle est un petit roi, son fils est malade. Et cela à Capharnaüm, car l'abondance des biens temporels est la cause de l'infirmité spirituelle. Citation. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome ta sœur, l'orgueil, l'excès de nourriture, l'abondance et l'oisiveté où elle vivait avec ses filles. Ézéchiel chapitre 16, verset 49.